Vous rendre compte que dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai abordé la tunique. J'ai remis en exergue ce drapeau parce que c'est la seule chose qui nous rassemble tous. Nous, les Camerounais, autant nous sommes nombreux, autant il y a d'ethnies au Cameroun, mais on a une seule entité qui est le vert rouge jaune avec cette étoile frappée en or. En moyenne, le Cameroun enregistre environ 6000 décès par an dus à ces accidents. Les statistiques montrent que le pays subit plus de 16 000 accidents de circulation chaque année. Parmi les victimes récentes, des célébrités telles que Samuel Eto'o qui a survécu miraculeusement à un accident en 2019 sur la route d'un mariage à l'ouest Cameroun. En 2021, le célèbre comédien Cabral Nandjip a tragiquement perdu la vie sur la route de Bafoussam. Et tout récemment, en juin 2024, c'est l'ancien international camerounais Landrin Nguemo, natif de Tchon, qui a succombé à un accident faisant saigner le cœur des Camerounais. Ces pertes profondes ressenties sont le reflet d'un problème systémique. Les routes mal entretenues, le détournement des fonds publics et l'inaction du gouvernement sont des facteurs aggravants. Et le ministère des Travaux publics, des Transports et de l'Urbanisation doivent être tenus pour responsables. Comme le dit un proverbe africain, quand il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi de l'extérieur ne peut rien te faire de mal. Il est temps que les éléphants de notre gouvernement rendent des comptes pour que ceci cesse, pour que cette hécatombe cesse. Un autre proverbe africain rappelle, là où il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'honneur non plus. Le peuple camerounais mérite mieux et il est crucial d'agir maintenant pour stopper ces fléaux. Lorsque j'ai dit ceci, j'aimerais quand même qu'on se penche sur le cas de Landrin Nguemo, de site international camerounais Landrin Nguemo, et plus précisément cet élément de Equinox Télévision qui montre à suffisance que elle est une chaîne qui se bat pour sa gloire. Et même quand il y a deuil, il faut quand même manipuler l'opinion pour pouvoir parler plus d'Equinox que de cette icône du football camerounais, Landrin Nguemo, qui est décédé. Analysons ensemble cet élément de Equinox. Sur le lieu de l'accident, dans le village Ngomo, à quelques enclavures d'Obala, sur la nationale numéro 4, il ne reste plus que quelques épaves du véhicule dans lequel se trouvait Landrin Nguemo. Des curieux arrivés sur les lieux tentent de récupérer quelques effets personnels de l'ex-footballeur international, notamment sa sandale. La Suzuki Toyota dans laquelle se trouvait Landrin Nguemo a complètement été broyée. C'était violent, personne n'a survécu. Il y avait 2 personnes dedans. À l'intérieur, malheureusement, ça n'a pas été facile pour eux. Selon des témoins rencontrés sur le lieu de l'accident, le véhicule dans lequel se trouvait Landrin Nguemo évoluait dans le sens Ebebda-Yaoundé. Il a été percuté par ce camion Mercedes-Benz juste derrière nous qui, lui, allait dans le sens Yaoundé-Ebebda. Le camion aurait tenté d'opérer un mauvais dépassement. Il s'est alors trouvé nez à nez avec la Toyota Suzuki dans laquelle se trouvait l'ex-footballeur international. Le RAV4 descendait. Il n'y avait plus moyen. Comme il y avait le virage ici, là, le camion a pris le RAV4. Le camion qui voulait faire un déplacement, puis il s'est tamponné avec la petite voiture. Et il les a écrasés. Nous sommes à un endroit particulièrement dangereux. Il s'agit d'un virage et lorsqu'il est mal négocié, c'est le pire qui peut se produire. Les camions ici sont très souvent nez à nez avec des petits véhicules qui roulent dans le sens inverse. Le tournant ici, c'est un tournant qui a déjà fait beaucoup d'accidents avec des camions. Chaque fois, il y a un accident ici, chaque fois. Je ne sais pas s'il faut les dos d'âne. Le tournant se dérange beaucoup plus parce qu'il y a
la colline ici qui quitte là-bas en haut. Quand les 10 roues lancent là-bas, vraiment, c'est la catastrophe. Chaque jour, il y a les accidents ici. Après avoir commis son forfait, le chauffeur du camion Benz est introuvable dans la petite voiture, la Suzuki dans laquelle se trouvait Landry Nguemo. Il y avait effectivement 2 personnes, l'ex-footballeur international et le chauffeur qui le conduisait. Les corps, apprend-on, ont été conduits à la morgue de l'hôpital Adlochem d'Efok, non loin de Ngomo, par Obala. Ancien footballeur international, Landry Nguemo met un terme à sa carrière en 2020 après avoir porté la tunique des Lions indomptables pendant 13 ans, notamment de 2006 à 2014. Au total, c'est 42 sélections pour 3 buts. Depuis le petit village Ngomo, lieu de l'accident qui a coûté la vie à l'ex-footballeur international Landry Nguemo, Rodrigue Ngassi, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Ce que Equinox nous a montré dans cet élément, nous devons absolument l'analyser parce que à un moment donné, il faut justement arrêter un certain nombre de barbaries et de médiocrité. Je pense, et ça c'est très clair, qu'on est passé de l'excellence à la médiocrité en matière de journalisme au Cameroun. Cet élément de Equinox Télévision, vais vous montrer que c'est fait à dessein. C'est pas un fruit du hasard. Regardons d'abord tout l'élément et revenons. La Suzuki Toyota dans laquelle se trouvait Landry Nguemo a complètement été broyée. Plus que le monde est monde, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un véhicule Toyota Suzuki? Je pense évidemment que non. Mais Equinox vient de vous parler là que nous avons perdu Landry Nguemo dans un véhicule Toyota Suzuki. Ce qui ne saurait être vrai parce que ce véhicule en réalité n'existe pas et n'a jamais existé. Et il n'y a jamais eu un partenariat entre Toyota et Suzuki. Ça n'existe pas. Si ça existait, vous le saurez même mieux que moi. Mais Equinox, ça ne peut pas être une erreur. Equinox essaie de rendre Landry Nguemo responsable de son propre décès en faisant croire que le véhicule était un véhicule frélaté, cotisé de toutes pièces et que ce véhicule ne pouvait que partir en épave comme cela. Et ça, nous ne saurons l'accepter. Nous ne pouvons pas accepter cela. Soit c'est un véhicule Toyota, soit c'est un véhicule Suzuki, mais ça peut pas être les deux en même temps. Je vais vous dire justement dans cet élément que ce n'est pas une erreur journalistique, non pas du tout, parce qu'il répète encore, et regardez. La Suzuki Toyota dans laquelle se trouvait Landry Nguemo avec la Toyota Suzuki dans laquelle se trouvait l'ex-footballeur international. Ok, Equinox vient de répéter encore cette affaire de véhicule Toyota Suzuki pour montrer à quel point l'ancien international camerounais Landry Nguemo pouvait se laisser conduire par son chauffeur dans un véhicule frélaté qui est en même temps Toyota et Suzuki, un véhicule qui n'existe pas dessus, quoi. Mais nous, on ne va pas l'accepter parce que Equinox essaie d'attirer l'attention sur Equinox. Parce que le décès de Landry Nguemo, qui a servi le Cameroun, qui a servi ceci, ce qui nous reste quand on a tout perdu. Et sinon, on essaie d'attirer l'attention vers elle, la chaîne, en fait. Parce que ça a toujours été comme ça avec Equinox. Ça n'a pas été autrement. Je peux pas vous mentir, Equinox n'a jamais fonctionné autrement, non. Equinox essaie toujours de manipuler l'opinion, de manipuler le peuple pour attirer l'attention vers elle dans des projets journalistiques mensongers comme celui-ci. Landry Nguemo était effectivement dans un véhicule soit Toyota, soit Suzuki. J'ai pas eu l'occasion de vérifier, mais il ne pouvait pas être les deux. Mais ne nous attardons pas dessus. Pourquoi Equinox? Pourquoi je dis que ce n'est pas un hasard? Un élément pareil, ils l'ont fait à l'aide d'un téléphone portable. C'est-à-dire, c'était une exclusivité qu'ils voulaient avoir. Ils sont allés sur le terrain avec tout ce qu'il a cité là. Et puis, on a placé le téléphone, on a enregistré avec le son et tout ça. On a renvoyé à la rédaction. Donc, c'est fait à dessein. C'est-à-dire, si c'était une erreur, il n'aurait pas pu répéter 2 fois après avoir fait environ 20 ans dans le journalisme. C'est un journaliste que je connais très bien. Il n'aurait pas fait cette erreur 2 fois. Quand ça arrive à la rédaction, ça part à à la table de montage. Le monteur, pour faire un élément pareil, comme vous avez regardé dans ces trucs, il y a
3 intervenants. Il doit écouter, à chaque fois qu'il met les extraits, il doit écouter en entier le reportage pour pouvoir placer les extraits. Et à chaque moment, il se rend compte qu'il est en train de parler d'un véhicule Toyota Suzuki. Alors, il a l'occasion d'interpeller le journaliste où il peut venir seulement sur l'élément. Si il vérifie que c'est Suzuki, comme nous on le faisait dans le montage, il vient, il coupe à partir de Toyota jusqu'à dès qu'il finit Toyota, il coupe, il jette et puis il reprend la même phrase et ça va accompagner avec Suzuki. Et Toyota ne sera plus là. Et si c'est Toyota, il va se couper et Suzuki est jeté. Là, il a répété le même reportage à trois reprises pour placer les extraits de chaque intervenant en écoutant en entier. Donc, si c'était une erreur, si ce n'était pas voulu, il l'aurait constaté. Quand il finit, il envoie l'élément au diffuseur et il envoie le même élément au présentateur du journal. Le présentateur du journal, avant de passer cet élément à l'édition, il écoute au moins 4 fois pour pouvoir écrire le texte qu'il va prononcer pour présenter l'élément. C'est ce qu'on appelle le chapeau en journalisme. Là, il a écouté et il a fait. Ça veut dire que si c'était une erreur, lui, en tant que son patron, il l'aurait constaté. Et le diffuseur aussi, pour classer ces éléments, il écoute tous les reportages. Si c'était une erreur, il l'aurait constaté. Là, c'est le premier aspect. Donc, Equinox a voulu délibérément nous montrer que le véhicule était un véhicule bas de gamme et que c'était un véhicule cotisé. Et ça, nous ne saurons l'accepter. Ils essaient de rendre Landry Nguemo et son chauffeur responsables de ce qui s'est passé. Non, ça peut pas être eux les responsables. Et on va vous dire qui sont les responsables. Retournons dans le même élément. Regardons cet élément, cet extrait. Le RAV4 descendait. Il n'y avait plus moyen. Comme il y avait le virage ici, là, le camion a pris le RAV4. Le camion qui voulait faire un déplacement, puis il s'est tamponné avec la petite voiture et il les a écrasés. Le tournant, c'est un tournant qui a déjà fait beaucoup d'accidents avec des camions. Chaque fois, il y a un accident ici. Chaque fois, je ne sais pas s'il faut les dos d'âne. Le tournant se dérange beaucoup plus parce qu'il y a la colline ici qui quitte là-bas en haut. Quand les 10 roues lancent là-bas, vraiment, c'est la catastrophe. Chaque jour, il y a les accidents ici. Ok, voilà un révérend qui nous parle justement d'un tournant. Là, il parle du virage. On l'a tous compris qu'il parlait du virage. Alors, ce virage, il essaie de rendre le virage responsable de cet accident de circulation. Non, ça ne peut pas être le virage. Parce que dans cet élément, il précise encore. Écoutons aussi celui-ci. Le camion qui voulait faire un déplacement, puis il s'est tamponné avec la petite voiture et il les a écrasés. Ok, les deux sont en train de préciser que c'est récurrent d'avoir les accidents de circulation à cet endroit précis et que beaucoup de Camerounais ont perdu la vie là-bas. C'est où je dis, il faut déjà rendre des gens responsables et accepter qu'il y a un problème à ce niveau pour pouvoir le résoudre. Parce que dès lors que vous n'acceptez pas qu'il y a un problème, vous ne pouvez pas résoudre ce problème. Du coup, il faut accepter qu'il y a un problème. Parce que nous sommes les amoureux de ceci et le Cameroun a tellement d'ennemis que seul ceci, le vert rouge jaune avec cette étoile frappée au milieu, nous réunit. Nous devons protéger notre patrie, le Cameroun. Nous devons le protéger de ces détourneurs de fonds publics, de la gabegie financière, du népotisme et tous les mots qui vont avec, du tribalisme. Nous devons le protéger de notre propre gouvernement parce que nous le faisons, cet élément, parce que nous sommes des patriotes. Et on se rend compte que le gouvernement, ceux qui nous dirigent ne sont plus des patriotes. Depuis des années, les gens meurent là-bas. Les gens tombent tous les jours. Et le gouvernement camerounais s'arrange à ne jamais, c'est-à-dire pour placer un panneau de circulation qui dit ici vitesse limitée à telle, ou peut-être pour mettre les flèches pour montrer que virage ici. Et ça ne coûte pas 10 000 francs pour aller chez un soudeur faire cela. Mais les gens là marchent sur des milliards de francs CFA. Je vous dis la vérité, c'est triste mais c'est réel. Les gens meurent comme ça pour un problème de 10 000 francs. Des gens meurent là-bas tous les jours. Les Camerounais tombent là-bas tous les jours parce que
un gouvernement qui gère les milliards, les gouvernements que j'ai cités en introduction, gèrent des milliards, ils ne peuvent pas aller là-bas dire que cette année, il y a eu 25 morts. Cette année, il y a eu 2 morts ici. Fait pour attirer l'attention que les gens, les panneaux de circulation qu'on devrait mettre pour limiter les vitesses, pour montrer qu'il y a un virage, pour montrer qu'il y a un danger à ce virage, parce que les gens précisent que les gens tombent là-bas tout le temps. Le total ne coûte pas 100 000 francs. Mais parce qu'ils sont de mauvaise foi, ils vivent bien, et quand ils veulent voyager pour l'Ouest, ils prennent un avion et comme ça. Ça ne leur sert à rien. C'est nous les Camerounais lambda qui souffrons et nous devons dénoncer cela. Si nous n'avons pas dénoncé cela, nous ne méritons même pas d'être Camerounais. Alors, la tristesse sur mon visage s'exprime parce que des gens ne font que tomber et on essaie de dédouaner le gouvernement de ça. Quand vous voyez cet internaute, concitoyen, il dit, le camion quitte là-bas et il lâche. Bon, je vais le paraphraser. Quand il dit il libère, c'est parce que j'ai des grands frères, j'ai justement 2 grands frères qui font le transport des produits miniers sur cette route-là. Et j'ai été sur le terrain avec eux. Et ce que je vais vous dénoncer ici, c'est quelque chose que ça les amusait souvent de dire, ces gens ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils se moquaient de leurs camarades qui faisaient cela. Le carburant coûte tellement cher au Cameroun que des chauffeurs camions, pour économiser et gagner un peu sur leur patron, la colline où le monsieur dit il a libéré et que c'est la colline a libéré la voiture par terre. Voilà comment le processus se passe. Le chauffeur camion, pour économiser son carburant et sur beaucoup de collines comme ça, il est en plein sommet là, il arrête le contact. Il accélère bien la voiture et puis il arrête le contact. Il sait que comme j'ai arrêté là, il libère tout. Quand il dit il libère, ça veut dire il libère le frein, il libère tout, il ne freine plus et la voiture se sert de la pesanteur pour pouvoir descendre en vitesse et percer l'air et fondre. Et fendre, je vais dire. Quand la voiture descend comme ça, si tu sors de l'autre côté, le camion, il va te prendre. Parce que les camions 10 roues que vous voyez là, le système de freinage, c'est un système à air. Quand c'est démarré, ça charge l'air. Quand on arrête le moteur, l'air se libère et la voiture n'a plus de système de freinage possible. Ça veut dire que comme il l'a libéré depuis le haut, il descend. À un moment donné, si toi tu te pointes et il t'écrase, il passe parce qu'il n'a pas la possibilité de freinage. Il perd déjà aussi ce qu'on appelle le volant assisté. Quand il a libéré comme ça, il n'y a plus d'air pour assister le volant. Ça veut dire que le volant devient plus mécanique. Donc, pour faire une manœuvre, il doit sortir la force. Donc, et dans les situations pareilles, pour éviter le choc, il faut le faire rapidement. Donc, le volant est bloqué. Donc, quand il libère, c'est pour économiser parce qu'il sait qu'il descend et la force, le poids de la voiture remonte l'autre colline. C'est pour ça que Landry Nguemo ne pouvait pas survivre à cet accident. Et déjà, rien ne lui interdisait de faire ça. Il n'y avait pas un panneau de limitation de vitesse qui lui interdisait de faire ça. Il ne pouvait même pas voir Landry Nguemo arriver parce qu'il y a des forêts autour de la route, la brousse, et personne ne vient couper. On n'est pas en Europe, en Afrique. Et on a le budget pour ça. C'est ça qui fait mal. On a tout pour ça. C'est ça qui fait mal. On a un budget pour ça. On a de quoi entretenir, mais les gens mettent ça dans les poches. Les routes du Cameroun sont tellement étroites. Ça, et on a oublié de dire que c'était une route nationale. Maintenant, la route qui est sur le papier, cette route, je la connais, elle est à plus de 15 mètres. Et je pense que c'est une vingtaine de mètres. Mais quand tu arrives sur le terrain, la route là est à moins de 5 mètres. Donc, 2 voitures ne peuvent pas, chacun en sens inverse, rouler normalement si tu croises un camion. L'autre doit aller un peu au champ. Mais là, c'était autour d'un virage qui n'est pas délimité. Donc, chacun roulait à vive allure. Et ce qui est arrivé à notre frère Landry Nguemo, il a payé des frais. Après avoir rendu des services à cette nation, qui a permis même à un moment donné à contribuer à la comptabilité nationale via les impôts. Voilà où nous en sommes. Et on ne peut plus accepter ça. Il faut quand même à un moment donné dire non, que quand même c'est de trop.
Si nous ne le faisons pas, nous sommes complices de ce qui arrive. Et les gens sont en train de soutenir ce même gouvernement qui va revenir forcément en 2025. Comment vous faites ça? Quand on voit un jeune qui s'élève contre ce gouvernement, nous-mêmes, la jeunesse, on s'élève contre ces jeunes. Je parle là du cas de Samuel Eto'o qui s'élève contre ce gouvernement et n'accepte plus qu'on marche sur la jeunesse et qu'on détourne à Mondon Vision. Et quand il se rebelle contre ça, tous les jeunes sont contre lui parce que ces mêmes jeunes sont financés pour leur malheur. On ne peut plus accepter ça. Il faut à un moment donné dire non. Il faut que le ministre des Transports, le ministre de l'Urbanisation, le ministre des Travaux publics viennent s'expliquer sur les problèmes des routes. J'ai dit en introduction combien de décès on avait sur les environ 6 000 personnes. Donc, seulement les routes du Cameroun tuent plus qu'une guerre, une guerre entre deux pays. Les guerres dans le monde, tu comprends souvent, après 3 ans, il y a 3 000 morts, des trucs comme ça. Mais seulement pour le Cameroun, on a 6 000 morts sur les routes, sur les axes routiers. On ne peut plus accepter ça. Il faut à un moment donné arrêter. Ça en est de trop. Il faut dire non. Je suis un peu vraiment énervé dans cette édition et je vais devoir l'arrêter là parce que je peux continuer jusqu'à demain. Et nous, la jeunesse, nous devons nous lever pour 2025 et dire non, arrêtons cela. Parce que c'est le seul moyen de stopper l'hémorragie. Vous ne savez pas combien de milliards ont été engloutis dans nos routes. Et ces milliards sont justement dans les poches des ministres qui ne peuvent même pas être inquiétés par les gens qui les dirigent. Quand j'ai cité les 3 ministres là, ils ne sont pas les seuls responsables. Tout le gouvernement est responsable parce que le ministre des Finances ne cherche pas à savoir ce qu'on a fait de l'argent qui est sorti de ces caisses. Personne ne cherche à savoir. Il n'y a pas un audit, en fait. Donc, arrêtons ça et évitons que d'autres Camerounais tombent sur nos axes de routiers. Commençons déjà par rétablir les panneaux de signalisation comme il le faut dans chaque pays. Et après, on entame d'autres sujets concernant nos axes routiers. Porté la tunique des Lions indomptables pendant 13 ans, notamment de 2006 à 2014. Au total, c'est 42 sélections pour 3 buts. Okay. Equinox vient tout simplement nous dire que Landry Nguemo a servi l'équipe nationale pendant 13 ans, a joué plus d'une quarantaine de matchs de sélection, a fait plus d'une quarantaine de sélections. Quand je parle de sélection, on peut le sélectionner et puis il joue plusieurs matchs lors de cette sélection-là. Et Equinox a précisé que Landry Nguemo a marqué 3 buts en 13 ans de sélection à l'équipe nationale. Je tiens là à rappeler que c'est fait à dessein. Equinox veut que quelqu'un, le Camerounais lambda qui tombe sur Internet, se rende compte que Landry Nguemo n'a rien foutu à l'équipe nationale parce qu'après 13 sélections, il n'a marqué que, après 13 ans à l'équipe nationale, il n'a marqué que 3 buts. Equinox a évité tout simplement de vous dire que Landry Nguemo était un milieu défensif et donc son rôle n'était pas de marquer de buts. On connaît des milieux défensifs puissants dans le monde. On connaît les milieux de terrain puissants dans le monde qui ont fini leur carrière sans jamais marquer un seul but. Ça ne fait pas partie de leur job de marquer des buts. Et si Landry Nguemo a marqué 3 buts à des matchs très importants, c'est parce qu'il était nécessaire de faire son sursaut d'orgueil et de montrer que tous les Camerounais sont des héros et qu'un défenseur peut me marquer. Pour marquer ces 3 buts qui nous ont permis à chaque fois de nous qualifier, soit pour la Coupe du Monde, soit pour la Coupe d'Afrique, et qu'il a même joué la finale de la Coupe d'Afrique. Equinox ne veut pas que les gens en parlent, que ce gars, il veut qu'on retienne du bilan de Landry Nguemo 3 buts qu'il a marqués pour l'équipe nationale et on peut croire qu'il était avant-centre. Et là, c'est vraiment malsain de le présenter ainsi. Landry Nguemo était un milieu de terrain qui a énormément servi l'équipe et qui à chaque fois été chouchouté par ses coéquipiers, qui a fait ce qu'il fallait pour le football camerounais. C'est comme ça qu'il devrait être présenté. Mais quand Equinox est à la quête de la gloire et dit et enfin Equinox nous a même permis de connaître ce mec-là, il n'a rien foutu dans l'équipe nationale, c'était un joueur incontournable pendant les années où il a été sélectionné. À la sélection, s'il jouait milieu de terrain, ce n'était pas un avant-centre comme les Samuel Eto'o, comme les Achille Webo et tous les autres, non. Il était un milieu de terrain. Et un milieu défensif qui a marqué 3 buts, c'est à saluer parce que ce n'était pas de son rôle.
Il y a eu des matchs où des avant-centres ne jouaient pas leur rôle et il a fallu que Landry Nguemo, comme héros national, décante le Cameroun de cette situation-là. Et des buts qu'il a marqués étaient des buts exceptionnels qui nous permettaient de nous qualifier, qui étaient des buts extrêmement importants. Je tenais vraiment à souligner cela pour montrer à quel point Equinox veut que, aller sur Equinox voir ce que même le palmarès des joueurs, ce n'était pas un jeu important, non, c'était un jeu magnifique, qui ne faisait pas de bruit sur le terrain, qui ne dérangeait personne et c'était un joueur intègre qui ne connaissait que son football et il a servi le Cameroun pour ça et nous devons lui dire merci. Repose-toi en paix, mon frère Landry Nguemo. Grâce à toi, on va ouvrir certains débats pour que d'autres Camerounais ne tombent pas sur ces routes.